Et salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée. Aujourd'hui, comme tu peux le voir derrière moi, eh bien oui, regarde ce magnifique paysage. On se retrouve donc dans le Cantal. Et salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée. Comme tu peux le voir aujourd'hui, oui, on est au Puy-Marie et on va tout simplement essayer de gravir ceci. Voilà, vous pouvez voir donc cette montagne qui se trouve juste devant moi. C'est tout simplement le Puy-Marie, donc il fait partie des monts du Cantal. Et actuellement, donc, il y a pas mal de temps, mais on monte là-haut et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors si tu es de passage dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, je t'invite à aller voir le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Le Puy-Marie fait partie des monts du Cantal, il culmine 1787 mètres d'altitude et il fait partie d'un vestige des plus grands stratovolcans d'Europe. Donc si toi aussi tu es un passionné de montagne, que tu veux en savoir plus sur les volcans, il y a aussi un parc qui s'appelle Vulcania et que je t'invite à aller voir si tu es de passage dans la région et que tu aimes les volcans. Voilà, en tout cas maintenant, voici le sommet tout simplement du Puy-Marie, un mont du Cantal. Et aujourd'hui, on se retrouve au sommet du Puy-Marie. Donc, comme tu peux le voir ici, il y a pas mal d'insectes qui volent. Donc, ce sont des tout petits moucherons, voilà, qui sont assez désagréables. Mais on a de la chance, il fait beau. Et comme tu peux le voir derrière moi, il y a un magnifique panorama. Un panorama sur justement donc les différents monts du Cantal. Et voilà, comme tu peux le voir ici, on peut voir les monts du Cantal et juste en contrebas, voilà, juste là, la vallée tout simplement où il y a pas mal de villages et ici, voilà, les crêtes des monts du Cantal. Et aujourd'hui, je vais te parler du projet de l'imprimante 3D de la chaîne Connectée. Alors, peut-être que tu viens de t'abonner à la chaîne récemment, peut-être que tu viens de la découvrir, tu n'as peut-être pas eu l'occasion encore de voir mes lives qui ont lieu chaque vendredi à 21h30. Sur ces lives, on parle de différents projets. En l'occurrence, on a parlé plusieurs fois de ce projet de l'imprimante 3D de la chaîne Connectée. Qu'est-ce que c'est? Ce projet a pour but tout simplement de voir les différentes étapes de la création d'une imprimante 3D pour ensuite pouvoir la réaliser. Donc, tout simplement, pour toi qui a peut-être une imprimante 3D chez toi, tu vas voir un petit peu les différentes problématiques que rencontrent tout simplement les fabricants d'imprimantes 3D. Quels matériaux on doit choisir, quel va être le modèle de l'imprimante, quel type d'imprimante, etc., etc. Mais pour ça, je vais avoir besoin de toi parce que voilà, je recherche des ambassadeurs, des gens qui vont tout simplement avoir un rôle important. Ce sont des gens qui vont suivre le projet régulièrement, qui vont aussi qui auront pour but un petit peu de me faire remonter l'information parce que moi j'ai pas le temps de regarder tous les réseaux sociaux, de suivre le Discord tout le temps. Donc voilà, sur le Discord, je souhaiterais en tout cas que ces ambassadeurs puissent organiser des petits lives. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à me contacter directement par le biais du Discord en message privé. Voilà, si tu souhaites devenir ambassadeur pour la chaîne Connectée, c'est avec grand plaisir. Donc le but tout simplement pour toi, ça va être d'organiser des petits lives sur le Discord parce que voilà, tout le monde ne peut pas venir sur mon live le vendredi à 21h30. Mais pas que. Alors ces petits lives auront pour but de faire découvrir à d'autres personnes de la communauté ce projet, d'en discuter pour le faire évoluer. Tu pourras aussi, par exemple, créer des questionnaires pour pouvoir savoir quel matériau conviendra le mieux pour cette imprimante et voir un petit peu tout ça. Une fois que vous aurez donc réalisé ces petits lives, alors moi je ne serai peut-être pas présent à tous les lives, j'essaierai d'être présent à un maximum de lives, mais voilà, je ne serai certainement pas là à tous les lives. Donc en tout cas, ton but aussi, bien entendu, ça sera de me faire un petit récapitulatif de ce qui s'est dit, de l'évolution de ce projet au fur et à mesure que les jours, les mois et peut-être les années passeront. Et on essaiera aussi d'organiser donc avec toi et les autres ambassadeurs, certaines petites vidéos et même des lives qui auront justement pour but de concentrer cette information pour savoir un petit peu où on est le projet, où on est son évolution. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme tu le sais, ce projet stagne parce que moi personnellement, je n'ai pas assez de temps libre pour pouvoir consacrer et faire évoluer à moi tout seul ce projet. Donc j'ai besoin de vous et le but aussi, donc ça va être que tu puisses voir tout
simplement eh bien, ce projet évoluer. Alors peut-être que tu dis voilà, la création d'une imprimante 3D c'est très bien, mais moi je ne connais pas du tout ça, ça me fait un petit peu peur. Alors on essaiera aussi de faire avec les ambassadeurs et avec les autres personnes qui participeront au projet eh bien, des petites vidéos tuto sur les différentes étapes de la création de cette fameuse imprimante. Donc vous verrez eh bien les impressions de certaines pièces et puis la fabrication pour ensuite la finalité, eh bien voir l'imprimante terminée. Voilà, ça c'est vraiment le but, que vraiment eh bien chaque maker qui le souhaite puisse faire chez lui et se fabriquer eh bien cette petite imprimante. Alors bien entendu, je tiens à rassurer tous les fabricants, je ne veux pas prendre votre travail bien entendu, mais par contre si vous êtes fabricant d'imprimantes 3D, je vous invite bien entendu à suivre, pourquoi pas, et à participer comme certains fabricants l'ont déjà fait. Je salue au passage Nicolas et les autres. Et puis bien entendu, si vous souhaitez eh bien, venir découvrir, ça peut être intéressant aussi pour vous en tant que fabricant, peut-être de connaître eh bien, voilà, certaines questions que se posent les makers, comme par exemple quelle est la taille idéale du plateau d'impression 3D. Voilà, et bien là j'ai fait un sondage et on a vu qu'un certain nombre de personnes ont répondu. Et donc voilà, ça permet aussi de faire évoluer un petit peu tout ça. En tout cas, eh bien, si ce projet te plaît, si tu souhaites eh bien, toi aussi venir participer, il y a déjà un Discord qui est disponible où tu peux venir tout simplement eh bien, voir un petit peu l'évolution du projet au fur et à mesure des jours. Et puis si tu es intéressé, que tu souhaites devenir ambassadeur et faire évoluer un peu plus ce projet, eh bien je t'invite à me contacter directement donc par le biais de Discord ou par biais de mon adresse mail qui est donc directement sur YouTube. Voilà, donc tu vas dans à propos et puis dans contact et tu trouveras directement mon adresse, lachaîneconnectée@gmail.com. En tout cas, j'espère que ce projet va vous plaire et puis on aura l'occasion aussi de pouvoir suivre eh bien, différents autres projets comme celui IceSL ainsi que celui du filament éco-responsable et bien entendu Enable et plein d'autres. Donc je t'invite à venir chaque vendredi à 21h30 pour suivre l'évolution de ces différents projets. Et encore merci à toutes les personnes qui contribuent à faire grandir ces projets. Hey, salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée. Alors désolé si le son n'est pas terrible parce que je filme tout simplement avec l'Osmo Mobile. Vous pouvez voir derrière moi eh bien, ce que je viens de gravir. Voilà, donc là je suis en train de redescendre justement. Et c'est le Puy-Marie, donc nous sommes dans le Cantal. Il fait un temps magnifique, sauf qu'il y a plein de moucherons. C'est une catastrophe, donc voilà, c'est assez désagréable de tout simplement monter. Il y en a énormément, des quantités assez impressionnantes. Voilà, enfin vous pouvez voir donc justement derrière moi là-bas, et eh bien oui, c'est tout simplement le Puy-Marie. Donc il y a des escaliers, hein, c'est quand même un accès assez facile, voilà, parce qu'il faut savoir qu'avant il n'y avait pas du tout d'escalier, et donc tout simplement c'était des petits chemins comme celui qui est juste à côté de moi là, voilà, des tout petits sentiers comme ça en cailloux, c'était assez désagréable. Et heureusement, donc ça a été aménagé tout simplement depuis maintenant quelques années. Et puis n'hésitez pas de partager cette vidéo si vous voulez faire découvrir eh bien, le Cantal à votre famille ou à vos amis. Et puis bien entendu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oublie pas que si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser un petit pouce. Et bien entendu, si tu veux suivre la chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant oui, juste là. Voilà, juste ici, tu peux cliquer sur le logo de la chaîne. Ça te permettra donc de faire partie de notre communauté. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Ciao les mecs.